Coucou, je reviens vers vous car j'ai réussi à faire ce que je voulais, en fait, à savoir des crayons altérés poupettes. Je les appelle mes poupettes. Donc je vais vous montrer la première, donc qui est rose. Alors l'objectif c'est d'utiliser tous les petits bouts de ruban qui traînent, tout un tas de petites choses, bon, toutes les petites fleurs aussi hein, que j'ai faites. Donc il y a celle-ci. Celle-ci c'est une fleur avec deux fleurs et un petit pompon au milieu. Donc, je pense que vous vous souvenez que j'avais fait plein de fleurs. Donc voilà un des usages que j'en fais. Ici c'est une récupération de pétales. J'ai mis des fleurs action. Voilà. La petite bleue c'est des restes de ruban. Et là j'ai utilisé deux fleurs. Un très vieux bout de ruban d'autrefois. Et celles-ci sont des restes de pétales. Ici il y a une fleur, je m'en étais servi pour faire une bordure sur le mannequin de mes ancêtres. Donc il m'en restait une. Je me suis dit que ça lui ferait comme un petit tutu, un petit jupon. Donc je vais essayer d'en faire une avec vous. Donc pour ceci, il vous faudra des crayons, n'importe lesquels. Donc moi j'enlève la gomme. Voilà. J'enlève aussi le métal. Suivant le crayon, il vient plus ou moins bien, mais bon, c'est de l'aluminium, donc ça s'enlève quand même assez facilement. Voilà. Donc le plus délicat à faire, je dirais, c'est d'arriver à percer la perle. Donc les perles sont percées, mais pas au diamètre du crayon. Donc moi j'utilise un Dremel, c'est-à-dire que c'est une mini perceuse. Donc pour ceux qui n'ont pas cet outil, il est possible avec un étau et une grosse perceuse et une mèche correspondant au crayon de faire le trou dans la perle. Sinon il existe aussi au rayon menuiserie des limes. Alors la mienne, la ronde, sont mes outils d'autrefois, donc c'est vrai que je ne l'ai pas la ronde. Il y a plusieurs aussi épaisseurs pour gratter le bois et ça peut très bien fonctionner. Ça sera simplement un petit peu plus long. Donc ensuite il faut un pistolet à colle. Alors sur les crayons, sur certains il y a comme une couture de papier. Donc ça sera le dos de notre poupée. Donc moi je mets un petit peu de colle et j'enfonce ma perle. Donc ici j'ai choisi de lui mettre un petit chapeau comme ceci. Donc, toujours la colle chaude. J'aime bien les leur mettre un petit peu de travers. Et j'en ai pris une plus petite que je vais mettre sur l'envers. Donc toujours avec la colle chaude. Voilà. Ensuite, j'ai découpé des petits morceaux de tissu. Je les passais à la machine. Donc en tirant sur un fil, on arrive à faire des fronces. Donc pour ceux qui n'ont pas de machine, il suffit simplement de passer le fil dans le tissu avec une aiguille. Voilà, il n'y a pas besoin de faire des points réguliers.
que je désenfile pas. Donc voilà, et là on va froncer comme ceci. Donc une fois qu'on a froncé, alors on repère bien oui, la tête correctement, donc à peu près à ce niveau. À vous de voir à quelle hauteur, quelle longueur vous voulez la petite robe. Je colle un point et je serre mes fils. Donc ici je tiens et je vais remettre des points de colle. Donc voilà la petite jupette. Couper le fil qui est en trop. Ici je vais mettre un tout petit point de colle pour fermer la jupe. Voilà. Donc on a notre petite jupette. Ici j'ai préparé une chute de ruban de dentelle rose. Donc, je vais mettre plusieurs points de colle. Voilà. Donc là, je vais fermer. Alors, où est-ce que j'ai mon ciseau? Et j'enlève le surplus. Voilà notre poupée qui prend forme. Donc j'ai envie de lui mettre des fleurs en bustier. Donc là j'enlève le fil, j'ai choisi ces petites fleurs là. Je remets un point de colle. Et je vais faire la même chose de l'autre côté. Ici sur les bords, je mets un tout petit peu de colle et je vais rabattre 2 pétales. Alors, je n'ai pas mis assez. Alors, comme là c'est un petit peu délicat et c'est chaud, je vais prendre mon poinçon de façon à ne pas me brûler. Voilà. Donc je fais la même chose de l'autre côté. Donc là j'ai un peu plus de... un peu pas trop bien centré. Donc voilà, on reprend notre poupette de face. L'éclairage n'est pas au top, hein. Voilà.
Donc ici j'ai utilisé un ciseau cranteur pour éviter que ça s'effiloche. Mais l'objectif étant de se servir du crayon, c'est pas la peine d'aller faire des ourlets ou quoi que ce soit. Donc la phase un petit peu délicate aussi, c'est suivant le bois, la couleur pour les yeux peut filer dans le bois. Donc moi j'utilise un stylo, je sais pas, un stylo encre, je sais pas trop. Donc je fais très doucement, voilà, et là ça file dans le bois. Donc ça dépend vraiment de la qualité du bois. Voilà. Donc je vais pas insister plus, sinon elle aura un œil au beurre noir, la pauvre. Et après j'aime bien leur faire la bouche, une petite bouche ronde. Donc là je mets juste un petit point. Donc voilà, notre poupée, notre crayon altéré, mais moi c'est mes poupettes, est faite. J'aimerais bien vous les remontrer comme il faut. Paf. Bref, moi et les vidéos. Donc voilà celle que nous avons fait ensemble. Je vous remonte les autres. Alors, bien sûr, hein, il y a des fils de colle, mais moi ça me dérange pas. Donc, nous avons la rouge. Voilà, le petit chapeau. La belle bleue. La petite vieillotte. Et la belle rose. Donc là, vous voyez la perle a moins filé. Et là, c'est une perle qui est vernie. Donc j'ai pu lui faire des cils. Si vous allez vraiment bien voir. Donc là, tout dépend des perles, du bois. Celle d'Action, bon là, j'ai pas trop fait attention. Elle est... Alors, comment me mettre? Elle est un petit peu cabossée. Je sais pas si vous arrivez à voir. Mais elle l'est tout le tour. Donc c'est vrai que je ferai plus attention la prochaine fois quand j'achèterai les perles de chez Action, car elles sont certaines vraiment en mauvais état. Après les autres, c'est celles que mes Zélie m'avaient données. J'avais mis une photo sur Facebook dans ces perles là. Voilà, merci. J'espère que cette vidéo vous a donné des idées. L'envie de faire des poupettes aussi. Ça change des autres crayons altérés, je trouve. Voilà, bisous, à bientôt.